Oui, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve du coup dans cette nouvelle vidéo pour faire le printemps 2025, signe par signe. Et là, on fait du coup pour les vierges. Donc, bienvenue à vous les vierges sur votre vidéo. Ce tirage va se décomposer en trois parties. Premièrement, on va aller voir du coup les énergies générales pour votre printemps. On va aller voir comment va se passer le printemps. Et ensuite, on ira voir un message pour votre printemps. Voilà pour vous, ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vraiment, gardez votre libre arbitre. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, vous pouvez soit aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou alors vous pouvez très bien revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard pendant le printemps. Voilà pour vous, si vous souhaitez un tirage détaillé et personnalisé, je vous mets toutes les informations en description. Et puis on est parti pour votre tirage. Alors, les énergies générales pour les vierges pour le printemps 2025. Merci. Oh, le soleil, le monde et l'impératrice. Et ben là, on voit un très très beau printemps pour vous. L'énergie, c'est vraiment l'énergie d'ouverture, l'énergie de on reprend son souffle un petit peu, on reprend sa vie en main, on s'ouvre et il y a tout qui nous tombe un petit peu dessus, tout le positif qui revient à vous. Vous récoltez ce que vous avez semé pour ce printemps. Et avec l'impératrice, je vois que vous faites votre vie, que vous vivez votre vie. Vous êtes confiant en fait, vous êtes vraiment confiant dans ce qui vous arrive, confiant dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez, et on vous dit bien que bah on vous le rend en fait. Vous avez été confiant jusqu'à maintenant, vous êtes encore confiant, et du coup bah le soleil c'est vraiment la beauté de la chose, c'est vraiment là, je le vois, vous êtes connecté un petit peu à l'énergie de l'univers. Vous ne faites entre guillemets qu'un avec l'univers et que du coup, tout ce que va vous demander, vous le recevez directement un petit peu. C'est vraiment, vous manifestez tout instantanément parce que bah, vous avez cette énergie vraiment d'ouverture, vraiment de soleil, de joie, de paix dans votre vie. Et voilà, vous retrouvez votre entièreté au mois, enfin pas au mois, au printemps. Vraiment, ouais, vous vous retrouvez, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est là, on est sur un très très beau début de tirage, du coup, pour vous, les vierges. Ce printemps s'annonce très très chouette pour vous. On va aller voir, du coup, maintenant un autre tirage sur comment va se passer du coup votre printemps les vierges. Comment va se passer le printemps pour les vierges? Comment va bien sûr, se passer le printemps 2025 pour vous les vierges? Alors, oulala, oulala. Une dernière carte pour terminer. Comment va se passer le printemps pour les vierges, s'il vous plaît? Merci. On a la clé en dos de deck. Donc vraiment, ouais, c'est un petit peu, là vous retrouvez la clé de votre bonheur, la clé de ce qui vous anime, de ce qui vous fait plaisir. Et du coup, bah, vous redevenez vous-même un petit peu au printemps. Foudre, sagesse, porte, fusion, énergie, voyage. Il y a une déconstruction à faire. Donc, est-ce que c'est que la déconstruction a été faite au début du printemps ou avant le printemps et du coup vous arrivez au printemps avec toute la sagesse nécessaire pour vraiment euh, vous ouvrir des partenariats, vous ouvrir des nouvelles perspectives, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel avec une fusion.
Mais ouais, pour certains, c'est vous arrivez du coup au printemps avec cette déconstruction déjà de fait. Donc déconstruction de croyances, peut-être déconstruction d'une relation, déconstruction peut-être d'un environnement. Mais vraiment, cette déconstruction est faite en amont du printemps et du coup, je vous dis, vous amener une sagesse pour vous ouvrir plein d'opportunités de partenariat. Pour d'autres, cette déconstruction va se faire au printemps. Pour d'autres, cette déconstruction, c'est la clé du printemps. C'est vraiment le, euh, le noyau du printemps. Et du coup, à la fin du printemps, vous aurez du coup retrouvé cette sagesse, pareil, pour vous ouvrir des opportunités de partenariat, pour vous ouvrir aux autres et pour aussi retrouver votre énergie. On a le voyage. Le voyage, ça peut être peut-être que vous allez retrouver une opportunité qui va vous amener à voyager. Ici, je vois vraiment le voyage comme un déplacement, un voyage professionnel, un voyage personnel, mais vraiment un déplacement. Ça peut être au bout de votre rue, ça peut être à l'autre bout du monde. Vraiment, c'est un déplacement quelconque, mais physique. Et, et ça viendrait de ça viendrait un petit peu amener cette fin de déconstruction, si vous voulez. Vous êtes en pleine phase de déconstruction. Donc pour certains, le printemps va amener cette phase de renouveau, d'opportunité, de voyage. Et pour d'autres, ça va arriver vraiment plus vers la fin du printemps, ce voyage, pour un petit peu pour clôturer tout ça et pour sceller aussi sceller cette nouvelle énergie dans la matière. C'est vraiment comme ça que je le ressens là pour vous. C'est vous, ce voyage, il vient sceller quelque chose dans la matière. Donc ça peut être un voyage comme je vous disais professionnel, personnel. Ça peut être un déménagement, ça peut être juste aller rendre visite à quelqu'un, faire un voyage avec quelqu'un. Mais vraiment, on ressent que ce voyage, il va y avoir un avant, un après un petit peu. Il va y avoir le avant où vous êtes en pleine phase de déconstruction, où vous êtes en pleine phase de d'ouverture au monde. Et il y a le après où vous êtes ouvert au monde et que tout vous arrive et tout vous tombe dessus un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, tout le positif arrive à vous. Vous récoltez vraiment tout ce que vous avez semé jusqu'à présent. Ouais, on a le papyrus derrière la clé. Et donc, vraiment, vous écrivez une nouvelle histoire, vous donnez un nouveau tempo à votre vie, à votre entourage, à vous, en fait, vous donnez un nouveau tempo, vous écrivez une nouvelle histoire. Et, euh, Et je pensais à la numérologie parce que l'année 2025, c'est l'année 9 en numérologie. Et du coup, c'est l'année de l'aboutissement. C'est l'année de la fin de cycle, on clôture les fins de chapitre. Et vous, je le ressens vraiment comme ça ok, bah j'ai déconstruit, ça m'a permis de fermer un chapitre, fermer peut-être un livre complet. Et, euh, et du coup, on va en ouvrir un nouveau. Mais un nouveau qui est plus ouvert sur le monde et plus ouvert sur ce qui nous entoure. Mais en tout cas, on est sur un très très beau printemps pour vous, du coup, les vierges. Voilà, on est sur un très très beau tirage. Je vais avoir un petit message pour vous, du coup, pour votre printemps, pour bien vivre le printemps. Le message pour les vierges pour leur printemps 2025. Rêve. Vous voyez, on suit ses rêves, on suit sa volonté. Et là, ce qui me vient aussi, ça peut être que vous avez des réponses dans vos rêves. Notez vos rêves, peut-être que vous allez avoir des réponses dedans. Ou alors, vous pouvez demander tout simplement à l'univers d'avoir vos réponses à travers vos rêves, d'avoir une guidance à travers vos rêves. Alors, le message pour les vierges pour leur printemps. Contraste, qu'est-ce que je vous disais? On est encore... Hop.
un contrat que vous avez rêvé, un contrat qui vous rapproche un petit peu plus de vos rêves pour ce mois, enfin pour ce mois. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire pour ce mois de mars, mais voilà, c'est pour le printemps en général. Pour beaucoup, ça peut être pour le mois de mars, où justement, comme je disais tout à l'heure, vous commencez justement ce printemps avec un nouveau contrat pour, euh, pour vous amener vers vos rêves en fait, pour vous amener encore plus proche de la réussite, pour vous élever encore, pour que vous puissiez encore évoluer, retrouver cette passion, retrouver ce goût à la vie. C'est peut-être aussi ce contrat qui va vous amener, donc ça peut être un contrat de mariage, un contrat de location, un contrat de Pax, qui va, euh, qui va vous redonner goût à la vie et qui va vous permettre, comme on a vu tout à l'heure, les énergies du jour, on avait le soleil qui va être un vrai soleil dans votre vie et qui va vous permettre d'être vous-même le soleil de votre vie. Ça va vraiment vous redonner un coup de boost, un renouveau. Voilà, on a un homme, donc si vous êtes une femme, ça peut être un mari, un partenaire, un conjoint, ou encore quelqu'un de votre entourage, mais là on a l'amour en plus. Derrière, je le vois vraiment comme quelqu'un de proche de vous. Donc après, ça peut être un père, un frère, mais quelqu'un de famille assez proche en fait. Pour les hommes, c'est pareil, c'est un père, un frère, quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un qui pareil est très très proche de vous et vous connaît aussi très très bien. Et du coup, cet homme, il va être là pour vous protéger, pour vous aider dans toutes les ouvertures que vous allez avoir, dans toutes les opportunités que vous allez avoir. Il va vous accompagner pour que vous trouviez le partenaire, la partenaire, le contrat, l'opportunité qui vraiment vous est destiné, qui est pour vous, avec vous et qui vous amène de la joie, de la sérénité, qui vous fait évoluer. Parce que comme je vous disais, au mois de mars, vous allez avoir beaucoup de propositions, beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Donc j'ai encore dit au mois de mars, mais au printemps, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Donc on vous dit, entourez-vous bien, faites confiance à faites confiance à cet homme. Cet homme, ça peut être aussi grâce à cet homme que vous allez signer votre contrat. C'est peut-être cet homme qui vous propose un contrat. Donc, si c'est un mari, un partenaire, un conjoint, c'est peut-être un mariage, un pax, des fiançailles. Si c'est un père, un frère ou je ne sais quoi, ça peut être un héritage, un contrat de travail familial. Enfin voilà, vous, euh, vous prenez ce qui vous parle et puis vous arrangez comme selon votre vie, selon ce qui vous arrive. Mais, mais ouais, cet homme, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est déjà dans votre entourage, qui est déjà très très proche de vous et du coup sur qui vous pouvez compter. Avec l'amour, je le ressens quand même, comme je vous disais, c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Si vous êtes une femme, c'est potentiellement votre amoureux ou votre conjoint. Pour les femmes, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, enfin femme, homme, mais c'est quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer dans le relationnel, dans le domaine amoureux, mais c'est quelqu'un avec qui il y aura quelque chose directement, vous saurez que c'est la bonne personne, vous saurez, il y aura directement une confiance qui est mise, parce que je ressens vraiment que c'est un homme en fait qui est euh, un homme pour qui vous avez énormément de confiance, en qui vous avez énormément de confiance, pour qui vous avez énormément d'amour et donc pour une relation, je sens pas comme une nouvelle personne, une nouvelle relation, mais pour certains ça peut être ça. Voilà un petit peu pour votre message. On va aller voir un petit conseil. Mais en tout cas, il y a un contrat qui arrive justement qui vous permet d'évoluer encore une fois, qui vous permet de level up, de step up dans votre vie. Donc voilà, ça vous permet de faire une étape en plus.
maintenant, quel est le petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît? La méduse. Ne réfléchissez pas trop. La méduse, c'est à ça qu'elle me fait penser, c'est ne réfléchissez pas trop. Ok, bon. La rencontre. Donc, ne réfléchissez pas trop à ce que ça va vous apporter dans votre vie. Ne réfléchissez pas trop à est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois faire ci. Non. Prenez les décisions avec votre cœur. Et là, on a la rencontre, donc écoutez les personnes autour de vous. Prenez en compte les personnes qui... on avait l'homme tout à l'heure, encore une fois, la personne qui est proche de vous, la personne en qui vous avez confiance, que vous aimez fortement. Et ça peut être aussi... La rencontre, ça peut être... chaque personne qu'on rencontre, chaque personne qu'on côtoie, que ce soit pour 1 heure ou que ce soit pour plusieurs mois ou pour toute la vie, elles ont des choses à nous apprendre. Donc là, je l'entends comme réfléchissez à tout ce que les personnes qui vous entourent, que vous rencontrez en ce moment, que vous allez rencontrer au printemps, réfléchissez à tout ce qu'elles vous apportent, à tout ce qu'elles doivent vous faire travailler, tout ce que vous devez comprendre de ces personnes. Mais ne réfléchissez pas trop aux décisions à prendre. C'est vraiment là être plus dans le moment présent, dans le je ressens les énergies, je ressens les personnes, que je rencontre, les émotions qu'elles dégagent, et c'est comme ça que je vais comprendre en fait ce qu'elles me le miroir qu'elles me renvoient en fait. C'est pas en essayant de chercher par A plus B ce qu'elles m'ont dit, ce que ça veut dire, etc. que je vais comprendre les leçons en fait. C'est vraiment, tout va passer par les ressentis, par le fait de se laisser porter et de vivre vraiment le moment présent. Voilà pour vous les vierges, pour votre tirage pour ce printemps 2025. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai adoré vous le faire. Et puis du coup, on se retrouve très vite dans un nouveau tirage. Ciao ciao!